L'invitation arriva 3 mois avant le mariage. Carton épais, calligraphie raffinée, le genre de papeterie luxueuse qui annonçait un événement avec un grand E. Antoine Laurent et Élise Moreau demandent le plaisir de votre compagnie à leur cérémonie de mariage au domaine des Vignes Alpilles, en Provence. Je fis courir mon doigt sur les lettres en relief et souris. Les Vignes Alpilles. Mon domaine. Mon téléphone sonna aussitôt. Antoine, mon petit frère. Tu l'as reçu, demanda-t-il. Je viens de l'ouvrir. Toutes mes félicitations encore. Merci. Écoute, pour les emplacements. Élise et moi, on a bossé sur le plan, on essaie d'organiser par cercles sociaux, tu vois. D'accord. Donc, la famille au premier rang. Les parents d'Élise, ses frères et sœurs, maman et papa, tante Marie et oncle Jacques. La famille proche, hein? Et puis amis et collègues aux tables du milieu, les associés du cabinet d'avocats d'Élise, mon équipe de banque d'investissement, les potes de fac. J'attendis la suite. On t'a mise à la table 12, tout au fond, avec des cousins éloignés et quelques amis de province. La table du fond, ben, tu sais, les gens du même niveau financier. On s'est dit que tu serais plus à l'aise avec des gens dans ta situation. Je regardais autour de mon bureau, fenêtre du sol au plafond donnant sur mes 12 hectares de vignes personnelles. Trophée des concours internationaux de vin sur les étagères. Une photo de moi serrant la main du maire lors d'un gala du tourisme provençal. C'est très attentionné, dis-je calmement. Je savais que tu comprendrais. T'as toujours été raisonnable là-dessus. Pas tout le monde peut suivre le train des amis d'Élise. Tu sais, avocat, cadre sup. Ce serait gênant. Je ne voudrais embarrasser personne. Exactement. C'est pour ça que t'es la meilleure, Camille. Pas de drame, pas d'ego. Tu saisis direct. Après avoir raccroché, j'ouvris le contrat du lieu sur mon ordinateur. Domaine des Vignes Alpilles, la perle de mes propriétés. 120 hectares de vignobles premium en Provence, Bastide provençale du 18e, production de vins primés, et espaces événements bookés 2 ans à l'avance. Antoine et Élise l'avaient réservé via mon coordinateur d'événements, Sophie. Ils ignoraient que je le possédais. Ils ignoraient tout de mes biens. Depuis 7 ans, ma famille croyait que je bossais serveuse en salle de dégustation dans une cave locale. Ils s'inquiétaient de mon manque d'ambition, me poussaient à reprendre des études, proposaient de m'aider à trouver un vrai boulot. Je souriais et me taisais. En vérité, à 25 ans, j'avais racheté un domaine en faillite avec un prêt pro et toutes mes économies. 3 ans à apprendre le métier sur le terrain, service en dégustation, viticulture, maîtrise totale. À 28 ans, 4 domaines. À 32, 16 propriétés dans 3 vallées provençales, valeur cumulée d'environ 350 millions d'euros. Mes vins raflaient des médailles mondiales. Ma Bastide faisait la une des magazines voyage. J'employais 200 personnes, et ma famille pensait que je servais du rosé aux touristes. Les 3 mois précédant le mariage filèrent vite. Ma mère appelait parfois, « T'as besoin d'aide pour ta robe ? Je paie ta coiffure et ton maquillage, c'est mon cadeau. » C'est adorable, maman, mais j'assure. T'es sûre ? Je sais que l'argent est serré pour toi, ma chérie. Sûre et certaine. 2 semaines avant, Antoine rappela. Et, Élise et moi, on a pensé au cadeau. On l'a mis sur des sites haut de gamme, Roche-Beaubois, Christophe, ce genre. On sait que c'est hors budget pour toi, donc cash, c'est nickel. Même petite somme. Pas de jugement. C'est généreux. On veut pas que tu stresses. 50 ou 100 euros, c'est top. On sait que tu fais de ton mieux. Je notais sur mon phone, cadeau mariage. Sois créative. Je trouverai, le rassurai-je. Le matin du mariage, ciel parfait de juin provençal. Soleil doux à 24 degrés Celsius, brise légère portant l'odeur des lavants des vignes. J'enfilai une robe ivoire simple mais chic, Chanel discrète, personne ne verrait l'étiquette. Bijoux sobres, perles aux oreilles, bracelets fins en or rose. Je roulais jusqu'aux Vignes Alpilles dans ma vieille Peugeot 208 de 7 ans. La voiture que ma famille croyait être ma seule. Mon vrai délit,
un Porsche Cayenne, dormait au garage de ma Bastide à 5 km. Le domaine était féerique. Sophie et son équipe avaient métamorphosé les lieux, roses blanches partout, guirlandes lumineuses pour le crépuscule, tables élégantes visibles par les baies vitrées de l'orangerie. Je garai au parking invité, marchai vers la Bastide. Mes employés de longue date hochèrent poliment la tête, formés à ne pas me reconnaître comme proprio pendant les events. Cérémonie à 16h. J'arrivai à 15h30, pile pour ma place. Table 12 était bien au fond de l'orangerie, mi-cachée par une colonne décorée de lierre. Les autres chaises vides. Mes voisins de table pas encore là. Je m'assis et attendis. Ma mère me trouva 10 minutes après. « Camille, te voilà. On craignait que tu te sois perdue. Je suis le plan des tables. » Elle scruta la table isolée, son visage se crispa. « Désolée, ma puce. Antoine et Élise ont organisé par groupes sociaux. » « Je sais. » Antoine a expliqué. « C'est pas personnel. C'est juste que la famille et les amis d'Élise sont tous si réussis, si accomplis, et moi, la pauvre cousine en salle de dégustation. C'est pas ça, je... » Elle s'arrêta. « Tu comprends, hein? Ce serait gênant de te mettre avec les avocats et banquiers, vu ta situation. » « Oui, différente. » Elle serra ma main. « Mais t'es sublime. Jolie robe. Louée? Quelque chose comme ça. » Elle sourit, soulagée. « Viens saluer les parents d'Élise avant la cérémonie. » Il demande après la famille d'Antoine. Je la suivis au coin apéro, où les invités se pressaient. Les parents d'Élise, Henri et Claire Moreau, trônaient près du bar, habillés opulence assumée. Henri, Claire. Voici ma fille, Camille. Le sourire de Claire était poli, distant. Ravi de vous rencontrer. Vous faites quoi, ma chère? Je bosse dans le vin. Oh, charmant. Sommelière? Quelque chose comme ça. Superbe lieu, en tout cas. On était ravis quand Élise l'a trouvé, malgré le prix exorbitant. Pour la fille unique, ça vaut le coup. Sûrement. Henri consulta sa montre. Cérémonie dans 15 minutes. On est au premier rang. Naturellement, ils s'éloignèrent. Ma mère me lança un regard navré. Laisse pas intimider, ma chérie. Ils sont habitués à un certain standing. Pas intimidé, maman. Je regagnai la table 12. Mes compagnons de table arrivaient, 2 cousins lointains, un couple âgé ami de famille, une jeune femme se présentant comme voisine d'enfance d'Élise. Je suis surprise d'être invitée, chuchota TL. Ça fait 10 ans qu'on s'est pas vu. Faut remplir les chaises. Pareil, souris-je. La cérémonie fut belle, je l'admets. Antoine, élégant en queue de pie, rayonnait. Élise sublime en robe sur mesure, valeur d'une citadine. Vœux sous une arche de rose et lavande, quartet à cordes impeccables. Vigne s'étirant sous le soleil doré. Sophie s'était surpassée. L'officiant les déclara mari et femme. Applaudissements. Le couple remonta l'allée radieux. Leur apéro démarra. Serveur avec rosé et amuse-bouche provençaux. Invité sur la terrasse face aux vignes. J'acceptai un verre d'un serveur, mon rosé 2019 Alpi réserve, millésime primé. Excusez-moi. Cette place est prise? Je me tournai. Sophie, tablette en main, promet tendue. Madame Laurent, murmura-t-elle. Pardon d'interrompre, mes problèmes avec le service vin. Les conversations à 5 mètres s'arrêtèrent net. Têtes pivotèrent. Collègue banquier d'Antoine, associé avocat d'Élise, mes parents. Madame Laurent? Répéta ma mère. Sophie se figea, réalisant son impair. Pardon, j'ai pas voulu casser l'ambiance. Pas grave, dis-je sereinement. C'est quoi le souci? Les mariés demandent d'ouvrir des bouteilles du millésime 2015 pour le vin d'honneur, mais c'est en cave privée, j'ai besoin de votre autorisation. La terrasse devint muette. Cave privée? Ma voix neutre, mais je vis l'incompréhension poindre. Elle venait de lâcher mon secret. Oui, madame.
le 2015 rosé de prestige. Enfermé dans la cave de la Bastide, clé unique chez vous. Antoine surgit à mon côté. Elle dit quoi? Camille, pourquoi t'aurais accès à la cave? Sophie paniqua. J'acquiesçai discrètement. Parce que Madame Laurent possède le domaine des vignes Alpilles, lâcha Sophie. Je suis sa directrice des opérations. Besoin de son feu vert pour la réserve privée. Les mots planèrent comme une grenade dégoupillée. Possède? Élise stridente. Impossible. Pas impossible, confirma Sophie sur sa tablette. Madame Laurent a racheté il y a 7 ans. Le domaine, la Bastide, la production, et 800 hectares en Provence. Ma mère étouffa un hoquet. Antoine blêmit. C'est dingue. Camille bosse en dégustation. Elle roule en vieille 208. Elle vit en studio. Je bosse dans plusieurs salles de déguste, corrigez-je doucement. Tout à moi. La 208, c'est sentimental, ma première caisse. Mais Élise balaya du regard. On a booké via le coordinateur. 55 000 € pour aujourd'hui. Oui, tarif standard samedi haute saison, précisa Sophie. Madame Laurent ne fait pas de ristourne famille. Mauvaise pratique business. 55 000 €. Antoine voix cassée. On a payé ma sœur pour son propre domaine sans qu'elle dise rien. Vous avez pas demandé, dis-je simplement. Processus normal. Sophie m'a passé votre contrat, je l'ai signé comme tous. Henri Moreau fendit la foule. Mademoiselle, vous prétendez vraiment posséder tout ça? Je prétends rien. Je possède. Absurde. Valeur 250 millions. D'après expertise récente. Juste les vignes Alpilles. J'ai 15 autres en région, total 350 millions. Claire Alta. 350 millions, à plus ou moins. Marché fluctuant. Mon père enfin, Camille, c'est quoi ce bordel? J'ai un business vin, papa. Très rentable. Mais on pensait, tu disais dégustation. Oui. Dans mes salles. Je crois en connaître mon affaire, je sers encore souvent pour sentir le client et former l'équipe. Sophie reculait, fuyant. Madame Laurent, pour le vin? Ouvrez le 2015. Et montez 3 caisses 2017 blanc pour l'apéro. Oui, madame. Elle fila. Je fis face à ma famille, tous me fixant comme un ovni. Élise passa du blanc au rouge. Tu nous as laissé booker ici et facturer plein pot. Oui. C'est cruel, non? Processus standard, service standard. Pourquoi mon lien familial changerait la transaction? Parce qu'on est famille. Vous m'avez mise table 12 avec cousin parce que niveau financier différent. Vous pensiez pas famille là. Antoine secouait la tête. Ça colle pas. Studio minuscule. Vieille bagnole. Tu t'habilles, discret. Comme quelqu'un qui n'affiche pas sa thune. Oui. Je réinvestis dans mon business, pas pour épater. Mais pourquoi rien dire, s'écria maman. Quand, maman? Quand tu proposais de payer ma robe? Quand tu me poussais études pour un vrai métier? Quand tu t'excusais auprès des moraux pour ma situation? Elle tressaillit. Une voix nouvelle trancha. Excusez-moi. Pardon d'interrompre. Pierre Duval, mon chef de cave, s'approcha bouteille en main. Sexagénaire, légende provençale. Madame Laurent, pour le dîner, 2015 rosé ou 2016? Le 2016 a prior international le mois dernier. 2015, mieux avec le menu. Excellent. J'informe le sommelier. Il salua poliment la famille et partit. C'est Pierre Duval, murmura Henri. Légende du vin. Il bosse pour toi? 10 ans. Recruté de Châteauneuf. Contrôle créatif total, part dans les décisions. Élise au bord des larmes. Notre mariage entier, ton lieu, ton staff, ton vin. Oui. Et c'est sublime jusque-là. Sophie a géré au top. Comment restes-tu zen? Hurla-t-elle. Rien n'a changé.
Beaulieu bouquet. Service payé exact. Seul changement, vous savez qui possède. Antoine m'agrippa le bras. Camille, c'est notre jour. Tu fous tout en l'air. Je dégageai doucement. Je réponds aux questions. C'est toi qui fais le show. On fait le show. Élise hystérique. T'as menti 7 ans. Pas menti. Vous demandez mon job, 20. Vrai. Vous assumez employé de base. Votre faute. Maman pleurait. Pourquoi nous laisser croire que tu galérais? On s'inquiétait. Pitié ou inquiétude? Différence. Prêt pour voiture, mari pour m'entretenir, table fond aux events famille car je collais pas à votre image succès. Pas de réponse. Les invités formaient cercle, spectacle gratuit. Barman figé, serveur statufié. Henri tout sauta. On respire, discutons privé? Pourquoi? Tout le monde a entendu Sophie. Ils savent. Intimité inutile. C'est indécent, raide. Affaire famille publique. Vous m'avez mise fonds public. Trop tard. Élise à Antoine, fais quelque chose. C'est notre mariage. Quoi? Qu'elle parte. Je bouge pas. Ma propriété. Si quelqu'un part, c'est vous. La menace plana. Tu oserais pas, souffla Antoine. Virer de votre mariage? Vous m'avez pas voulu. Table 12. Souvenez. C'était pour ton confort, en te cachant. Pas caché? Alors quoi? Pas de mots. Élise en sanglots. Claire la serra, haine pure. Cruelle vindicative, sur le jour de ton frère. J'ai rien fait. Approuvé Booking Hebdo. Vos assumptions. T'aurais pu dire, cassé surprise. Je souris. Où le fun? Sophie revint. Madame Laurent, vin d'honneur dans 15 minutes. On procède? Tous yeux sur moi. Pouvoir d'annuler tout. Renvoyer chez eux. Ruiner leur plus beau jour. Ils savaient. Moi aussi. Procède normalement. Ils ont payé réception. Qu'ils aient. Soupir collectif. Mais, ajoutez je change de table. Où? Soupira Antoine. Table famille, où j'aurais dû. Maman hocha vite. Évidemment. On fait place. Et j'annonce avant dîner. Élise écarquilla. Quel genre? Vous verrez. 20 minutes plus tard, les invités étaient assis pour le dîner sous les lumières tamisées de l'orangerie, senteur de thym et romarin flottant dans l'air tiède. J'avais pris place à la table 1, délogeant un cousin d'Élise vers la table 12. L'ironie n'échappa à personne, murmure fusant comme Mistral. L'entrée provençale, salade de chèvre chaud et figues, venait d'être servie quand je me levai, tintant doucement mon verre de rosé. Silence total. Bonsoir à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Camille Laurent, sœur d'Antoine et propriétaire du domaine des Vignes Alpilles. Un bourdonnement parcourut la salle. Merci d'être là pour célébrer le mariage d'Antoine et Élise. Comme certains l'ont entendu, petit malentendu sur mon lien avec ce lieu. Rire nerveux. Je clarifie, oui, je possède. Oui, ils ont booké standard, oui, tarif plein. Antoine remua mal à l'aise. Mes esprits famille, mon cadeau de mariage. J'extraillis une enveloppe de ma pochette. Antoine, Élise, l'acte de la Bastide annexe à l'est du domaine. 4 chambres, 3 salles de bain, vue imprenable sur les Alpilles. À vous, libre de charge. Valeur marchande 2,2 millions d'euros. La salle explosa. Élise B.A. Antoine vire.de+, je rembourse les 55 000 euros d'aujourd'hui. Considérez tout le mariage comme cadeau. Je tendis l'enveloppe à Antoine, main tremblante. Félicitations, petit frère. Soyez heureux. Je regagnai ma place dans le silence. Longue pause. Puis Antoine se leva, larmes coulant. Camille, je sais pas quoi dire. T'as pas à dire. Si.
J'ai été un con fini des années, et tu nous files une bastide. C'est un cadeau, sœur. C'est ce qu'on fait. Il traversa, m'étreignit, sanglotant sur mon épaule. Pardon pour tout. Comment je t'ai traité, mes mots, la table. Antoine, c'est bon. Non. C'est jamais bon. Élise s'approcha lente, colère remplacée par choc, peut-être honte. Je pige pas, murmura-t-elle. Pourquoi? Après nos paroles, nos idées. Pourquoi? Malgré tout, j'aime mon frère, même idiot. Antoine rit en pleurs. Le reste de la réception fut tourbillon. Invités venaient se présenter, féliciter mon succès, goûter vin, vanter lieu. Maman ne lâcha pas ma main, apeurée de me perdre. Trop fière, répétait-elle. Désolée de pas voir. On t'a pas vu. Je sais, maman. Comment réparer? On répare là. Vers la fin, après gâteau et danse valse provençale sous étoile, papa m'écarta. Antoine m'a dit pour la bastide, remboursement. Juste cadeau, papa. 2,2 millions bien et cash. Je peux. Il secoua tête. Année à te plaindre fauché. On s'inquiétait. Pitié. T'as bâti empire. Business. Empire bonus. Pourquoi taire? J'y pensais. Vérité complexe, besoin construire mien, sans avis, conseil, attente. Réussir ou couler seul? T'as réussi. Oui. Il m'étreignit. Pardon de pas croire. Croyez maintenant. Plus tard, terrasse face vigne, Antoine me trouva. Belle journée, hein? Belle. Vraiment désolé, Camille. Tout. Je sais. On est bon? Je regardais mon petit frère, loin doré, banquier star, ombre parentale. Ouais. Bon. Il sourit soulagé. Mais Antoine. Ouais. Prochain event famille, pas fond. Il rit. Marché. Premier rang. Promis. Je vis derniers invités partir, staff nettoyé, soleil couchant sur vigne. Table 12 vide au fond. La table des laissés pour compte. Journée commencée invisible, finie Reine Vallée donnant Bastide frère. Secret éventé. Famille sait qui je suis. Traiteront enfin comme valable? Vers levé vers table vide, merci muet. Elle offrit entrée parfaite. Et quelle révélation, le lendemain matin, le soleil provençal filtrait déjà à travers les volets de ma bastide, diffusant une lumière ocre sur le petit déjeuner, pain aux olives frais du boulanger d'Avignon, confiture de figues maison, café corsé dans tasse en faïence de Valorie. Mon téléphone vibrait sans relâche sur la table en bois de mûrier, 24 appels manqués, 17 messages WhatsApp du groupe familial Laurent Provence. Maman, ma chérie, on est encore sous le choc. Trop fier mais faut qu'on parle. Déjeuner dimanche? Papa, Camille, c'est quoi cette histoire d'empire? T'as caché ça comment? Antoine, sœurette, merci X mille. Élise pleure de gratitude. Mais les parents flippent grave. Puis le chat explosa, tante Marie, Camille millionnaire? Et nous on te plaignait avec ta petite vie. Cousin Paul, table 12. Oups. T'es la bosse? Larmes de joie Élise, désolée pour tout. La bastide, on mérite pas. Un oncle, pourquoi pas dit avant? On t'aurait aidé à grandir plus vite. Je souris en mordant une figue juteuse, le Mistral agitant les rideaux de lin. Aider? Comme les prêts refusés pour risquer, les moqueries sur ma vie modeste aux repas dominicaux à la buanderie familiale? Je tapais vite, merci tous. Cadeau sincère. Mais oui, faut parler. Pas de pitié passée. Dimanche, chez moi? Réponse fusèrent, explosion d'émojis cœur, pleurs, prières. Maman, chez Théoï? La bastide? On vient. L'après-midi, alors que je supervisais une dégustation VIP dans l'orangerie américain en chemise pastel sirotant mon 2020 Côte de Provence, Sophie accourut, tablette tremblante. Madame Laurent, les moraux appellent sans arrêt.
Ils veulent visiter la Bastide annexe. Et, un journaliste local a flairé l'info via un invité. Article en prep? Gère les visites post-contrat. Pour le Presse, Standard, famille propriétaire fière de son héritage provençal. Elle opina, fila. Soir, piscine à débordement face Alpille, apéro solitaire pastis dilué, olive marinée, mon portable sonna, Pierre Duval. Camille, félicitations pour hier. Ton frère compte? Ravi. Et toi, pour le millésime 2025? Viens demain, on teste assemblage. Parfait. Au fait, tes 20 cartonnes au salon de Paris. Encore or. Merci Pierre. T'es la meilleure proprio. On raccrocha, étoile piquant ciel violet. Mais le chat familial repartit, Élise, les parents veulent savoir ton Canada exact. Pour comprendre. Antoine, ignore. Mais maman insiste, on culpabilise d'avoir sous-estimé. Papa, t'as combien d'employés? On vient t'aider gratos. Rire solitaire. Aider? Comme suggéré au mariage riche, pour stabilité? Je répondis, business privé. Famille égale soutien moral. Pas intrusion. On en parle dimanche. Silence puis, maman, ok marraine. On respecte. Cœur rouge mais un message privé d'Élise, Camille, vérité? Pourquoi cacher? On t'aurait aimé plus? Aimer? Ou utiliser? Laisse filer. Nuit tomba, criquet chantant, vigne bruissant. Secret public, mais paix fragile. Dimanche approchait repas tendu? Révélation pire? Ouvrez lien. Téléphone vibra encore, appel inconnu. Journaliste? Cousin curieux? Ou pire, investisseurs familiaux? Le Mistral murmura, attention, la famille affamée mord point le dimanche arriva sous un ciel azur typique des Alpilles, avec ce vent léger qui fait danser les cyprès autour de ma Bastide principale. J'avais fait dresser la longue table en chêne massif sous la pergola ombragée de glycine, nappe en lin provençal brodé, vaisselle de faïence colorée d'Aix, composition florale de lavande et romarin frais. Sophie et 2Z avaient préparé le festin familial, apéro pastis avec tapenade d'olive noire et anchois, entrée salade tiède de chèvre sur pain croustillant aux figues, plat d'aube provençale mijoté 8 heures dans mon rosé avec écorce d'orange et thym des collines secrets de famille, ironique. Fromages locaux, brousse du Rove, banon, suivi de tartes aux abricots de Provence, tout arrosé de mes 20 millésimés. La famille débarqua à 12 heures pile, bras chargés, maman avec sa tarte trop sucrée pour compenser, papa bouteille bas de gamme, symbole, Antoine et Élise fleurs ostentatoires, tante Marie et oncle Jacques regard curieux. Étreinte gênée, compliment forcé, quelle Bastide magnifique. T'avais ça en cachette? On s'assit, pastis cliquetant. Ambiance tendue sous soleil chaud, cigale stridulant fond sonore. Maman attaqua après apéro, Camille, ma chérie, on culpabilise tant. Toutes ces années à te plaindre, serveuse. On voulait t'aider. Papa hocha, ouais, on t'offrait robe, job. T'aurais dit, on investissait avec toi. Je servis d'aube fumante, vapeur embaumant herbe. L'investir? Comme le prêt refusé pour mon premier domaine? Trop jeune, trop risqué, trouve mari stable, point. Silence, fourchette tintère. Antoine rougit, j'avoue, la table 12. Connerie. Mais t'as caché empire. 350 millions? Élise et moi, on galère hypothèque Paris. Élise ajouta douce, on compatissait ta pauvreté. Dur de savoir maintenant. Tante Marie piqua, et nous? Héritage futur? Tu partages ou tout pour toi? Oncle Jacques, aide-famille, c'est normal. Emploi-nous. Rire nerveux forcé. Je bus rosé lentement, vu vignes infinies. Business pas charité. J'ai réussi seul car sans jugement. Vous pitié, pas croyance. Maman larme, on t'aime. Laisse aider maintenant. Cogestion. Tension monta, voix chevauchèrent comme marché d'Arles, trop fière. Trop secrète. Hypocrite. Antoine tempéra, stop.
Cadeau Bastide prouve amour. Mais papa, 2 millions gratuits? Prouve thune. Donne-nous par domaine. Élise murmura Élise, Henri veut partenariat. Choc. Mon beau-père? Affaire? Fourchette tomba. Business privé. Téléphone vibra, journaliste local. Madame Laurent, scoop famille? Photo. Famille figea. Maman, presse? Cache-nous. Ironie piquante. Daube refroidissait, émotion bouillonnait. Fromage, proposé je neutre. Mes oncles, pas fini. Partage ou rancune. Vent tourna plus fort, pétales glycine volèrent. Réponse explosive? Ou fuite définitive? Portail grinça, Pierre Duval arrivait, pour 20. Timing parfait, ou chaos? Le portail s'ouvrit en grinçant sur Pierre Duval, chemise en lin froissée par le Mistral, caisse de bouteilles neuves sous bras assemblages expérimentaux 2025, arômes de pêche et garrigues prometteurs. Ou bonjour famille. Madame Laurent m'a invité pour goûter. Daube divine, non. Sa voix tonitruante brisa tension, cigale comme applaudissant. Famille se figea, puis sourire forcé, Pierre Duval? La légende? Oncle Jacques Béat. Pierre serra main, ignorant drame, Camille, génie à faire. Recruté il y a 10 ans, on a bâti ça ensemble. Il posa caisse, servir aux effraits. À la famille Laurent. Vignes éternelles. Tintement forcé, mais Pierre enchaîna anecdote, Camille en salle déguste incognito? Astucieux. Clients honnêtes, idées fraîches. Maman, incognito? Pourquoi? Pierre haussa épaules, proprio connecté terrain gagne. Pas comme ces Parisiens distants. Papa tout ça, on voulait juste, partager succès. Pierre rit, succès solitaire d'abord. J'ai vu, refus banque, nuit blanche, vendange main. Respect. Silence pesant, daube finie, tarte abricot tranché jus doré coulant, sucre croquant. Élise murmura, on regrette Assumption. Antoine hocha, tes modèles. Je pris parole, voix calme vent, famille, écoutez. J'ai caché car besoin prouver moi-même. Sans pitié, conseil non demandé. Vous offrez aide? Prenez comme soutien, pas contrôle. Business mien. Héritage? Vivons maintenant. Maman pleura doucement, on a raté. Pardonne. Étreinte circulaire, maladroite mais vraie lavant d'embaumant pardon. Pierre, parfait. Testons 2025. Vers levé, rire sincère naquirent enfin. Chat familial explosa positif après, fierté totale. Premier rang toujours. Merci Camille reine. Soir tomba, famille partie chargée panier figues vin, regard changé. Seule terrasse, étoile provençale, verre rose et main, vigne silhouette Mistral. Table 12 oubliée, remplaçonnée par table unie. Secret libéré, lien recousu pas parfait, mais vrai. Succès pas thune, mais levé autre malgré push passé. Famille c'est enfin, je vaux. Portail ferme à nuit, mais porte-cœurs ouvertes. Fin chapitre. Nouveau vendange commence. Santé à ça.